Donc, le 26 du mois de Hadar Aleph, 3 février, on va juste dire quelques mots, pas dire d'Alakha aujourd'hui, on va dire quelques mots sur la paracha, mais qui de là va nous, grâce à ces paroles sur la paracha, alors on va apprendre une Alakha. On a vu donc la paracha qu'on a lu tous hier, Shabbat matin. Vayakhel Moshe rassemble le peuple d'Israël pour leur parler du Shabbat. Et Rachid nous dit c'était quand que Moshe a rassemblé le peuple d'Israël. Rachid nous dit c'était le lendemain de Kippour. Lendemain de Kippour. D'accord. D'un autre côté, on voit que dans un autre endroit, la paracha de Yitro, que Moshe Rabbeinu a jugé le peuple d'Israël, était Dayan, et tous les litiges, les problèmes financiers, Moshe Rabbeinu, c'était lui le juge, et il tranchait, quand il y a un problème entre deux personnes, c'est lui qui tranchait. Alors comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là, Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'il s'est mis à juger le peuple d'Israël? Ou est-ce qu'il a rassemblé le peuple d'Israël pour leur parler sur le Mishkan et le Shabbat, comme on a vu dans la paracha d'hier? Qu'est-ce qu'il a fait le lendemain de Kippour, Moshe? Pourquoi il fallait les juger? Si le peuple d'Israël donnait de l'argent pour le Mishkan, pourquoi les juger? Elle nous dit, le Baal Shem Tov, je crois que c'est Baal Shem Tov qui dit ça, je ne sais pas, un rave de la Chassidoute qui dit, voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, avant de faire participer le peuple d'Israël à la construction du Mishkan, avant de les solliciter financièrement, que chacun donne de l'argent pour le Mishkan, Moshe Rabbeinu leur a dit une halakha. Vous savez, une personne peut donner 1 million, 2 millions, 3 millions à la tzedaka, à sa synagogue, au Mishkan ou quoi. Mais si cet argent, ce n'est pas son argent, si cet argent, c'est un argent qu'il ne devait pas prendre, ça vaut rien, cette tzedaka ne vaut rien. Alors avant de vous solliciter pour la construction du Mishkan, d'abord on va, ce qui a des problèmes des litiges financiers, venez on s'en occupe. Comme ça on va trancher à qui l'argent appartient. Après cela, on peut commencer à donner la tzedaka. Mais si une personne a de l'argent à lui, qu'il a eu d'une manière un peu rusée, d'accord, maladroite, qu'il a fait des fois il a fait un peu je sais pas quoi ce qu'il a fait pour avoir cet argent alors qu'il n'aurait pas dû l'avoir, même qu'il donne la tzedaka tout l'argent. Non, on donne de l'argent qu'on a eu d'une manière honnête, de façon honnête, qu'on a travaillé. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, avant de commencer le Mishkan qui est de nos jours la synagogue, les endroits saints, les Bate Midrashot, les Yeshivot, avant de participer financièrement, il leur a dit attention, attendez, passez par le tribunal, passez par le Bedin, par le Dayan, pour voir que cet argent vous appartient vraiment, alors vous pouvez donner. Des fois, malheureusement, on fait des problèmes dans l'argent, on fait des petites, comme ça, des embrouilles, voilà, tout ça, et c'est pas grave, je donnerai la tzedaka, c'est pas grave. Ça marche pas comme ça. Et je me c'est pas qu'on lui donne quelque chose, allez viens, je te donne ça et pardonne-moi. Ça se passe pas comme ça. Que notre argent il soit propre. On a vu, ça c'est de l'argent qui ne nous appartient pas. On a vu des histoires avec des tzadikim, même de l'argent qui leur appartenait, combien ils faisaient attention, des fois, ils ne voulaient pas le prendre. Ils ne voulaient pas le prendre. Il y a une histoire, tellement belle cette histoire. Il y a un rave tellement connu qui s'appelle, on l'appelle le Ohev Israël, de Abta. On l'appelle le rave, c'est quoi son surnom? Celui qui aimait le peuple d'Israël. Il n'y a que lui qu'on appelle comme ça. Ohev Israël. Tout le monde l'appelle comme ça. Rabbi s'appelle Rabbi Avram Yoshua Eshed Me'apta. Ce rave-là, pour raconter son histoire, pour que cette âme-là, l'âme de ce tzaddik arrive dans ce monde, s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y avait dans le village du Baal Shem Tov, il y avait donc un père qui a laissé un héritage à deux enfants à lui. Il a un qui était éleveur qui avait une ferme d'oies, un éleveur d'oies, et l'autre frère est allé faire des affaires. 2 frères. Et donc, le frère qui était dans les affaires, dans le business, est tombé malade. Et dit à sa femme, écoute, et les 2 frères ne pouvaient pas communiquer, ils étaient très très loin l'un de l'autre. Et dit à sa femme, écoute, ma femme, je vois que je suis malade, je ne sais pas ce qui va bientôt arriver, donc il faut se préparer. Alors voilà, donc le frère dans le business qui dit à sa femme, tu vas aller, quand je vais quitter ce monde, tu vas aller chez mon autre frère, l'éleveur d'oies qui a la ferme, et tu vas faire la mitzvah de Khalitsa. C'est quoi Khalitsa? Comme on n'a pas d'enfant, d'accord?
tu vas aller chez mon frère, il va te faire Khalitsa pour te libérer. Normalement, la Torah nous dit on doit faire Yiboum quand un homme quitte ce monde sans enfant, sans laisser d'enfant, alors sa femme va avec le frère de cet homme pour avoir un enfant, pour laisser le nom de cette famille dans ce monde. Et donc, il lui a dit, bon, on ne fait plus ça de nos jours, parce qu'il faut que ce soit les Shem Shamaim, maintenant on ne fait plus ça de nos jours. Va chez mon frère, qui te fasse la mitzvah de Khalitsa, qui te libère. Comme ça, après, tu peux te remarier avec n'importe qui, et dis-lui que je lui donne la moitié de mon héritage. Tout, voilà, je lui donne, voilà, méchant, je lui donne ça. Il a donné, au Hachem, beaucoup à son frère. Et donc, il décède, et la femme, la pauvre, la veuve, va voir donc, son beau-frère, le frère de son mari, qui n'avait pas d'enfant. Et lui dit, voilà, comme ça et comme ça, mon mari, voilà le testament de mon mari. Il faut que tu me fasses Khalitsa, que tu me fasses, bon, c'est un truc avec la chaussure, etc. Et comme ça, tu me libères, je peux me remarier. Alors le frère qui dit, attends, je vais en parler à ma femme. Il va en parler à sa femme. Et il dit, sa femme, il dit, il n'y a pas de problème, fais-le. Ça pose aucun problème. Mais à une condition. Tu ne prends pas l'argent, tout l'héritage, tu ne prends pas. On ne fait pas la mitzvah pour l'argent. Tu ne prends pas. Il a dit, attends, mais je ne la vole pas l'argent. C'est mon frère qui me l'a laissé. Il n'a qu'un frère, il me l'a laissé à moi. Il dit, non. On ne veut pas faire les mitzvot pour l'argent. Tu veux faire Khalitsa, tu veux lui faire à cette femme, la veuve, ta belle-sœur, fais-lui. Fais-lui tout ça, ce processus pour qu'elle puisse se remarier. Mais tu ne prends aucun argent. D'accord. Donc il va voir comme ça il va voir la femme veuve, il lui fait la Khalitsa comme ça, c'est marqué qu'il faut enlever sa chaussure à lui, etc. Et il fait ça. Et il revient à la maison, et sa femme, avant de rentrer, elle le fouille. Quand tu me fouilles? Non, j'espère que tu n'as pas pris l'argent. Je veux pas que tu prennes l'argent. Ça, je dis, ça va, j'ai pas pris l'argent, ça va. J'ai fait la mitzvah, et tout l'argent que mon frère m'a laissé, je l'ai laissé. Et le lendemain, le matin, le Baal Shem Tov est venu le voir. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait? Rabbi, j'ai rien fait. Je vais faire la mitzvah de Khalitsa à ma belle-sœur, je l'ai libérée pour qu'elle puisse, la belle-sœur est veuve, qu'elle puisse se remarier. Voilà. Non, mais qu'est-ce que tu as fait à part ça? Il fait ma tefila comme tout le monde, Rabbi. Raconte-moi ce qui s'est passé, donne-moi les détails. Alors il lui a dit, voilà, et comme ça, ma femme, elle a dit, on fait la mitzvah, mais les Shem Shamaim pour Hachem, pas pour l'argent. On n'a pas pris l'argent, l'héritage de mon frère, on n'a pas pris. On a fait la mitzvah, les Shem Shamaim. Ah, c'est pour ça. Il lui a dit, cette nuit, j'ai rêvé que dans ma ville, il s'est passé quelque chose, chez toi dans la maison, qui va amener de la lumière au peuple d'Israël. Sûrement, c'est cette action-là que tu as fait. Il a dit, bon, on va voir la lumière. Et donc, est né de ce couple qui n'avait pas d'enfant, le leveur d'oie, là, qui a laissé tout l'héritage de son frère, est né ce tzaddik-là, Rabbi Avram Yeshua Eshel de Abta. Comme ça, on l'a appelé. On a appelé son nom et deux noms des deux grands-pères, parce qu'on savait que c'était un seul fils, il n'avait pas d'enfant. Là, on donné 3 prénoms, Avram, Yeshua, Eshel. On l'appelle Ohev d'Israël. Tout ça, parce que là, sa maman, son papa et maman, mais c'est la maman qui a été là, ont refusé cet argent qui leur appartenait. En fait, ils ont refusé. Alors, si c'est comme ça, de l'argent qui nous appartient, des fois, il y en a qui refusent. Alors, au moins, l'argent qui ne nous appartient pas, au moins celui qui nous appartient, il vaut mieux le refuser, même que c'est tentant. D'accord, cet argent, si une personne comme ça, son argent il est propre, alors il peut se permettre de participer et de donner à une synagogue au Beth Midrash ou quoi. Il ne faut pas croire qu'on fait n'importe quoi, après on vient, on fait un chèque, on donne des espèces, ça y est, et tous les embrouilles que j'ai fait, j'ai me pardonné. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Amen.